C'est bon? Vous êtes remis d'Avengers Endgame? Je peux y aller? Ok, c'est à mon tour de vous parler des Avengers, mais en comics. On se retrouve dans cette vidéo pour vous donner mon indispensable à lire si vous désirez découvrir les comics après avoir vu tous ces films du MCU et que vous désirez en connaître plus et vous lancer dans les comics Marvel via Thanos et les Avengers. Surtout après avoir vu Avengers Endgame. Vous en voulez. Installez-vous confortablement, je vais vous aider à vous lancer dans les comics. D'ailleurs, cette vidéo s'adresse principalement aux novices qui souhaitent débuter les comics en commençant par la plus grande équipe de super-héros Marvel et sans doute leur plus grand vilain qu'ils ont eu à affronter, Thanos. Vous retrouverez quelques vidéos similaires déjà sur ma chaîne pour ces conseils lecture, mais je pense qu'une piqûre de rappel avec la sortie d'Avengers Endgame dans nos salles est appropriée à développer cette fois-ci. Sans plus attendre, on commence avec ce qu'il faut absolument lire sur Thanos. Bien évidemment, le gant de l'infini est l'indispensable à lire. Il faut savoir que ce qui pousse Thanos de Titan à être un des plus grands méchants de l'univers Marvel, à l'origine, c'est l'amour. En effet, Thanos veut devenir le plus méchant de l'univers dans le but de conquérir la mort, ou la faucheuse, si vous préférez l'appeler ainsi. Une destinée qui n'existe pas dans les films, mais il est pourtant bien récurrent dans les comics. Après, le résultat est le même, ça snap tout pareil. A l'origine, c'est grâce au puits de l'infini qu'il apprend l'utilité des 6 joyaux de l'infini, quelque chose que personne n'avait encore découvert. Les incroyables pouvoirs de ces gemmes n'ont comme limite que votre imagination. Il récupère les joyaux, les rebaptise et décide de s'en servir. Commence alors la saga qui a réuni le plus de personnages Marvel de sa création à maintenant. Presque. Bon ok, il y a eu Secret Wars. Thanos affronte les plus grands héros Marvel, mais également les grandes entités cosmiques. Et c'est absolument jouissif de voir l'étendue du pouvoir du gant de l'infini dans cette histoire, et des nombreux subterfuges que procèdent ses ennemis pour tenter de lui enlever. Bref, ça ne sert à rien d'en parler plus en vidéo, il suffit juste de lire ce comics indispensable. Aujourd'hui, il est réédité dans la collection Marvel Graphic Novels, en grand format, afin d'être en accord avec toute la saga de Jim Starlin dans la même collection. Comme le Gouffre de l'Infini qui vient de sortir récemment dans cette collection d'ailleurs. C'est la première fois en France que nous pouvons le découvrir dans un format aussi grand. Et ça fait plaisir. Pour le Gant de l'Infini, c'est très agréable de l'avoir une nouvelle fois, mais dans cette collection beaucoup plus grande, afin de toujours mieux apprécier les dessins de Georges Pérez pour cette œuvre culte. Il est disponible depuis le 10 avril 2019 et contient 264 pages pour 32 €. Maintenant, passons aux comics qui ont clairement inspiré le film Avengers Infinity War. Il s'agit de l'événement Infinity. On parle de l'un des events qui rentre dans le classement des plus grands bouleversements de chez Marvel, car ses conséquences ont eu beaucoup d'impact dans l'univers Marvel. Dans cette histoire, Thanos est de retour, accompagné cette fois de ses généraux. Ce sont 5 personnages qui se font appeler l'Ordre Noir et que vous avez pu découvrir dans Avengers Infinity War, et que vous pouvez découvrir en lien dans cette chronique de Marvel. Ensemble et avec une armée de créatures hideuses, ils vont faire le tour de la galaxie afin d'exterminer tous les descendants de Thanos, dans le but, encore une fois, de faire plaisir à sa dulcinée, la mort. Mais un seul de ses enfants l'obsède plus que tout. Il s'agit de Tain, un inhumain dont le pouvoir n'est pas encore dévoilé, jusqu'à un tragique incident sur la Lune. Je ne vous en dis pas plus, il faut vous garder la surprise. Mais clairement, c'est un événement très important et qui amènera par la suite à de nombreux changements dans l'univers Marvel. Mais sincèrement, je vous conseille tout d'abord de lire ces 2 Marvel Deluxe Infinity, qui réunissent pour la première fois en France l'intégralité de la série dans un ordre chronologique de l'histoire. Parfait pour tout comprendre. Car précédemment, nous avions eu l'événement Infinity, puis à côté, il fallait suivre la série New Avengers de 2013, en parallèle, afin d'avoir l'histoire dans toute son intégralité, avec les répercussions qu'elle engendre. Aujourd'hui, l'ensemble de ces 2 events est disponible en 2 Marvel Deluxe depuis le 10 avril 2019, pour environ 330 pages chacun à 32 € unité. Et je le rappelle, tout ça rangé dans un ordre chronologique des histoires. C'est clairement le meilleur format publié en France pour Infinity. Donc si vous hésitez encore, il est temps de prendre ces Deluxe. Ensuite, comme vous pouvez le constater derrière moi, j'adore les Marvel Anthologies chez Panini Comics. Car ils retracent tous les moments clés d'un personnage ou d'une équipe avec à chaque ouvrage la première apparition dans les comics de ce dit personnage ou construction d'équipe. Et si vous avez aimé ces histoires, certaines sont republiées dans leur intégralité dans d'autres formats. Pour les plus vieilles d'entre elles, vous les retrouverez le plus souvent dans les intégrales Marvel rangées par année de parution VO. Pour les plus récentes de ces 20 dernières années, vous avez en information dans chaque anthologie les différentes séries encore disponibles ou rééditées par Panini. Les anthologies Marvel sont idéales pour les novices comme pour les connaisseurs. Pour les novices, ils permettent de s'immiscer dans l'aventure Marvel en choisissant son personnage ou son équipe préférée et ainsi élargir ses connaissances avec différentes propositions de lecture.
Et pour les connaisseurs, ça nous permet de découvrir des moments importants des histoires de nos héros Marvel, qui sont assez difficiles à trouver pour certains, voire même inexistantes en France. Je sais que je me sers beaucoup de ces anthologies pour m'aider dans mes chroniques de Marvel, c'est pour ça que je les aime autant. Je peux vous proposer quelques anthologies qui sont en lien avec le sujet de cette vidéo. Tout d'abord, nous sommes les Avengers, qui regroupent plein d'histoires importantes sur la plus grande équipe de super-héros Marvel. Et si vous désirez ensuite sélectionner vos personnages préférés de cette équipe, sachez que quelques anthologies sont sorties pour eux également. Je suis Captain America, le plus grand et honorable soldat de l'univers Marvel, de ses origines en 1939 jusqu'à nos jours. Je suis Iron Man, le milliardaire playboy philanthrope qui, au fil de ses 56 ans d'histoire, en a vu de toutes les couleurs. En parlant de couleurs, on passe à Je suis Hulk. Son anthologie retrace également des événements importants et retrace dans les grandes lignes ses changements d'émotions. En parlant de changements, vous pouvez aussi apprécier les histoires de taille dans Nous sommes Ant-Man et la Guêpe et leur couple foudroyant. En parlant d'éclairs, n'oublions pas le dieu du tonnerre, Thor Odinson, et le fait qu'il ait été de nombreuses années également Donald Blake. Et plus récemment, nous avons eu la sortie de Je suis Captain Marvel, alias Carol Danvers, que vous avez pu découvrir en salle de cinéma dernièrement, ainsi que dans ma chronique de Marvel. D'ailleurs, cette anthologie contenait beaucoup d'histoires inédites ou difficiles à trouver pour un personnage aussi secondaire à ses débuts. C'est une de mes anthologies préférées car j'ai pris beaucoup de plaisir à la lire pour construire ma chronique dessus. Et si vous aimez les caméos, lisez Je suis Stan Lee. Mais aussi Deadpool, les Gardiens de la Galaxie, les X-Men, les 4 Fantastiques, Daredevil, Venom, Black Panther, Doctor Strange. Bref, vous avez tout ce qu'il faut en anthologie pour vous lancer dans les comics Marvel. Et bien sûr, Je suis Thanos, une des rares anthologies consacrées à un méchant de l'univers Marvel. Et croyez-moi, celle-ci est très complète pour s'immiscer dans la complexité du personnage. Bref, vous l'aurez compris, jeune novice, je conseille fortement les anthologies. Chaque anthologie est au prix de 25 € et contient approximativement 320 pages pour la plupart. Passons à la suite. Comme vous pouvez l'imaginer, parler des comics Avengers n'est pas une mince affaire. Des centaines d'événements sont sortis ces 50 dernières années en comics. Moi, je vais vous conseiller ceux que j'ai particulièrement aimés, qui sont accessibles à tous pour se lancer, et encore bien sûr disponibles dans toutes vos bonnes librairies. Alors, en premier temps, il faut savoir que si vous désirez vous manger 56 ans d'Avengers, il faut clairement commencer par les intégrales, qui réunissent absolument toutes les histoires de leur création à 1980 pour l'instant. Celui-ci est le dernier sorti en date par exemple. Voilà, c'est simple. Si vous comptez faire ça, ne parlez pas de moi à votre banquier. D'habitude, il m'apprécie pas trop. Pour ceux qui souhaitent démarrer gentiment, en passant ou non par la case anthologie, je vous invite à découvrir la série culte Avengers Forever. Je crois que c'est la meilleure chose que l'on ait faite dans les années 90. Vous aurez droit à une bataille entre deux voyageurs temporels qui n'hésitent pas à briser les barrières de la réalité pour obtenir ce qu'ils veulent. D'un côté, Immortus qui souhaite tuer Rick Jones, le seul humain de l'univers Marvel à avoir eu une multi-identité héroïque dans sa vie, faut le dire. Bucky, Captain Marvel, A-Bomb. De l'autre, Kang le Conquérant, qui souhaite sauver la vie de Rick Jones, car il sait qu'il est destiné à de grandes choses. Les deux voyageurs vont utiliser tous les moyens possibles pour s'affronter, à commencer par utiliser des Avengers d'autres réalités pour s'affronter. Et c'est là que ça devient génial. Même si cette maxi-série a désormais 20 ans, elle reste canon et vieillit bien, surtout par les dessins de Carlos Pacheco, qui est au top de son art à cette période. Peut rivaliser avec Pacheco à l'époque, hormis Jim Lee. Son dessin est intemporel malgré les modes. Voilà, j'adore. C'est disponible en Marvel Icons depuis peu, donc je vous le conseille fortement. 312 pages pour 36,95 €. Et on passe à la suite. Ce que j'ai particulièrement adoré chez les Avengers, et principalement parce que j'ai commencé avec ça, c'est la série Ultimates de Mark Millar. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Mark Millar c'est le créateur de Kick-Ass, Kingsman et notamment Civil War chez Marvel. Et la prochaine vidéo sur cette chaîne sera dédiée à Mark Millar. C'était l'instant promo. Mais l'adaptation de ces comics au travers des films doit vous parler un peu. Qui c'est qui a pas cité Holman Logan? C'est moi? Tu as vu le film Logan? Eh bien, Mark Millar a révolutionné les Avengers à travers l'univers Ultimate, d'une façon que personne n'avait jamais entrepris auparavant. Et c'est ce qui a inspiré en partie les films du MCU. Je ne peux que vous conseiller les deux Marvel Icons qui regroupent la totalité de la série chez Panini Comics, qui contiennent chacun plus de 300 pages pour 36,95 €. C'est une vraie bombe, et tout le monde sera d'accord avec moi. Le dernier que j'ai à vous conseiller est la série New Avengers de 2001, car c'est pour moi ce qui amène à la renaissance de Marvel après avoir presque mis la clé sous la porte à la fin des années 90. Et c'est le point d'entrée principal des excellents events de l'univers Marvel depuis les années 2000, à commencer par House of Fame. Brian Michael Bendis, grand écrivain chez Marvel, nous livre une grande histoire. Dès les premières pages, vous êtes captivé par l'intrigue qui s'y déroule, et croyez-moi que vous n'en décrocherez pas.
Et c'est l'arrivée de nouveaux personnages comme Sentry, mais également l'inscription de Spider-Man et Wolverine au sein de l'équipe des Vengeurs. C'est une très bonne période et une très bonne série, et le dessin absolument incroyable de David Finch est là pour vous mettre une claque visuelle à chaque case. Combo scénario plus excellent dessin, la série New Avengers est pour moi personnellement l'une des meilleures. 7 tomes sont disponibles en Marvel Deluxe et vous amèneront jusqu'à l'event Siège. Vous inquiétez pas pour la couverture du tome 1, il existe 3 variantes dues à ces rééditions. Celle-ci est la première, mais vous trouverez sûrement celle-ci désormais. Mais tout est disponible et réédité, ne vous en faites pas. Et toujours 32 € pour plus de 300 pages d'aventure. Bien sûr, il existe de nombreuses séries Avengers. Pour la plupart, elles sont toutes disponibles et une bonne porte d'entrée si vous commencez évidemment avec le numéro 1 sur un 100% Marvel ou certains runs complets en Marvel Icons. Désormais, c'est à vous d'être curieux et de tenter l'aventure Avengers en comics. Le Marvel No a aidé bon nombre de novices à se lancer dans l'aventure également. Mais pour ces conseils lecture, je vous ai donné mes gros coups de cœur de cette époque, qui sont pour moi d'excellentes portes d'entrée pour commencer les comics Avengers. Et pour ceux qui souhaitent découvrir les personnages des films, Panini Comics va sortir très prochainement le comics officiel du film Infinity War. Alors, l'intérêt de lire une histoire que vous connaissez déjà. Pour ma part, c'est tout simplement dans le but d'habituer les cinéphiles aux images d'un comics et permettre de savoir si vous seriez tenté d'en découvrir plus avec d'autres histoires qui restent inédites au cinéma. C'est un récapitulatif du film sur 96 pages avec en bonus des scènes inédites du film Captain Marvel reprises exclusivement dans ce comics. Ça peut être également un moyen de débuter les comics, c'est à vous de voir. En ce qui concerne Thanos, je vous invite à visionner ma vidéo dédiée au Titan Fou en suggestion à la fin de cette vidéo. Celle-ci est large de choix sur des comics Thanos, vraiment sympa et accessible pour tous. Pour information, il existe également des séries en lien avec les Avengers, mais avec de nouvelles équipes de super-héros. Dernièrement, j'ai découvert la série Avengers Academy en Marvel Deluxe, et c'est vraiment canon. Peut-être pas la meilleure première approche, mais si vous commencez à vous y connaître un peu en Marvel, vous pouvez y aller. Norman Osborn qui procède à des expériences horribles sur de jeunes recrues afin de les optimiser pour son armée de soldats. Une fois détrônés, les jeunes sont repris en main par Hank Pym. Mais tout est plus compliqué qu'il n'y paraît. Comme quoi, il n'y a pas besoin nécessairement d'être un mutant pour avoir des problèmes. Voilà les Marveliens. Comme je le disais, il y a bien sûr beaucoup plus de points d'entrée concernant Thanos et les Avengers. Cette vidéo est un condensé de ce que j'ai aimé et que je trouve indispensable à connaître pour les fans de comics. Si des lecteurs assidus sont dans le coin de cette vidéo, faites savoir dans les commentaires par quelle série Avengers avez-vous commencé. Ou vous, qu'est-ce que vous conseilleriez? Comme d'hab, Facebook, Twitter et Instagram sont les réseaux où je suis quotidiennement présent. N'hésitez pas à me suivre et poser vos questions en commentaire si besoin. Merci d'être fidèle à YouTube en visionnant quelques publicités pour soutenir la chaîne Marvel. C'est important pour moi les amis, moins de pubs sur YouTube pendant les vidéos et un vrai soutien venant de votre part, c'est ça, être Marvelien. J'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu, même si elle est loin d'être complète, mais vous avez déjà de quoi faire. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. C'était votre fidèle serviteur des comics, à bientôt.